fait, c'est juste une invitation à être comme des enfants, à ne pas savoir, à être dans cet espace de non-savoir, qui est notre vraie nature. Quand il n'y a plus de prétention à savoir ce qui est bien, pas bien, juste, injuste, bon, mauvais, quand vraiment tous nos pôles de dualité s'effondrent, quand il n'y a pas d'intéressant, pas intéressant, de beau, de laid, à un moment donné, il y a juste, on se rend compte qu'il y a un espace qui ne sait pas. Vraiment qui ne sait pas. Et là, il fait bon. Hein, il fait bon. C'est paisible. C'est d'une profondeur abyssale. Simplement que d'explorer le non-savoir. Je me souviens quand j'étais enfant, j'avais quel âge, je ne sais pas, 9-10 ans peut-être, j'explorais souvent, j'avais compris plus ou moins qu'on disait que l'univers était infini, on disait ça. Et moi je me disais, mais qu'est-ce qu'il y a au-delà? Et ça me plongeait tout de suite dans quelque chose de délicieux. Alors, j'étais pas dans un environnement où je pouvais partager le délice de ce non-savoir, de cet espace de présence. Mais je pense que tous, enfants, nous vivions spontanément ces moments, ces longs moments de non-savoir. Et quand l'adulte nous voit plonger dans cette douce insouciance, parfois très vite, il nous demande de nous reconcentrer, hein, surtout si c'est à l'école, que le regard est grand ouvert vers la fenêtre. Mais voilà, au fond, notre vraie nature, c'est ça. C'est cette absolue insouciance, innocence, ce non-savoir. Il n'y a pas de tension vers, il n'y a rien qu'on doive savoir. Dans l'instant, hein, je parle de l'instant, là, maintenant, là. Cette présence, France, n'a besoin de rien, vraiment. Même si on te donnait un médicament pour tout guérir dans l'instant, la présence n'en voudrait pas. C'est pas qu'elle n'en voudrait pas, elle n'en a pas besoin. C'est ça que je veux souligner. C'est incroyable. Parce que dans l'instant, il n'y a rien qui vous manque. C'est comme ça, c'est un fait en fait. Il faut que vous vous projetiez au-delà de l'instant pour imaginer une situation, vous identifier à l'idée d'être quelqu'un, d'être un corps, d'être une histoire, une personne, que vous projetiez par rapport à vos mémoires passées, que vous les projetiez dans un apparent avenir, pour créer une tension entre une personne et ce dont elle pourrait manquer. Et toutes ces projections apparaissent dans une présence qui, elle, ne manque de rien. Ça, tant que cette sensation, cette impression dans le corps de séparation est là, entre maintenant et un plus tard,
ou ici et un ailleurs, ça doit être investigué encore et encore. Voilà, voilà ce que je partage avec vous. On peut s'inspirer ensemble, tous ensemble. C'est ça qui est merveilleux. Parce que parfois les conditionnements sont puissants, sont forts. Donc parfois, oui, c'est facile d'oublier. Mais ensemble, ou tout seul, si on a cette ferveur, qu'on veut la vérité, rien que la vérité, et qu'on veut vraiment sans hésitation aller vers la pilule rouge de Matrix, on est immédiatement récompensé. Parce que la vérité nous cherche. Il y a cette très belle image qui vient de Rumi, où il disait « J'ai tant frappé à ta porte, vérité, j'ai tant cogné à ta porte. » Soudain, un jour, la porte s'est ouverte et j'ai réalisé qu'elle s'ouvrait de l'intérieur. Ouais. Ouais. Mais le conditionnement, il est puissant. Et ce retournement, peut-être, il doit s'opérer plusieurs fois. C'est mystérieux pour chacun d'entre nous. Je ne sais pas si tu connais cette histoire, France, de cet homme qui était en psychanalyse. Alors évidemment, dans une psychanalyse, le psychanalyste se prend pour quelqu'un et il prend son client pour quelqu'un. Bon, et là, en l'occurrence, le quelqu'un se prenait pour une poule. Il avait cette obsession, trouble obsessionnel, de se prendre pour une poule. Donc, ils ont beaucoup travaillé ensemble, parce qu'en psychanalyse, on travaille beaucoup. Donc, au bout de 30 ans, il semble vraiment qu'il soit guéri. Et donc, le psychanalyste l'invite pour une dernière séance pour admettre, voilà, pour conclure, pour réaliser que la thérapie est réussie. Alors, vous êtes bien convaincu maintenant que vous n'êtes pas une poule. Et le client, il dit oui, vraiment, vraiment, je vous remercie. D'ailleurs, je ne comprends même pas comment j'ai pu imaginer quelque chose d'aussi incroyable. Vraiment, c'est risible. Oui, vous étiez vraiment sous l'emprise d'une hypnose assez forte. Mais on a bien réussi, on a bien travaillé ensemble. Oui, je vous en remercie vraiment, docteur. Bon, bah écoutez, je vous souhaite tout le meilleur. Puis il ferme la porte. À peine il s'est rassis à son bureau, il entend... Il ouvre la porte et le client est là, tout tremblant. Mais qu'est-ce qui vous arrive? J'ai descendu l'escalier, j'ai vu un chien dehors. Il n'avait pas l'air commode. Et mais enfin, je comprends pas. Vous savez très bien maintenant que vous n'êtes pas une poule. Ah oui, c'est vrai, je le sais, mais comment savoir si le chien est au courant? Donc le conditionnement est parfois puissant, surtout en psychanalyse. Ici, c'est la voie directe. On est invité à reconnaître notre vraie nature. Dès le début du satsang et tout au long du satsang, on pointe uniquement vers ça.